Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kwesi pour ce premier temps de parole. On va accueillir tout de suite ici Lamou Ahmada, le nouveau maire de Tsingoni. Il est avec nous, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à la population de Mayotte, mais plus précisément la population de ma commune qui est celle de Tsingoni. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Depuis quelques jours, vous portez une nouvelle écharpe, une écharpe bleu-blanc-rouge, celle de maire, suite au déboire judiciaire de l'ancien maire, Mohamed Bakar. Alors, évidemment, vous étiez dans la majorité, un proche de Mohamed Bakar. Est-ce que ça veut dire que dans la politique que vous allez mettre en place, on va être dans une continuité ou on va partir sur autre chose ? Alors, avant de répondre à votre question, je fais un petit coucou à Mohamed Bakar qui m'a tout appris. Ouais. Depuis 2009 qu'on s'est rencontrés. Donc il m'a tout appris, je fais que le saluer. Oui, c'est une continuité puisqu'on a été élu de 2020 à 2026. On a un programme. Dans ce programme, on a 5 axes. Donc, je peux parler de la création d'emplois, je peux citer les logements, je peux citer la jeunesse et l'éducation, mais aussi la sécurité qui pose énormément de problèmes sur le territoire. À Tsingoni comme ailleurs, du reste. Aussi le social. Voilà, alors, en gros. Là, les questions que les citoyens peuvent se poser, en tout cas celles qu'on a reçues, est-ce que la majorité qui est actuellement à Tsingoni va tenir? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un système comme ça a explosé du côté de Chirongui, où il y avait une majorité macédoine, plurielle on va dire, et à un moment donné elle s'est retournée contre le maire, le nouveau maire. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ça à Tsingoni? Vous êtes sûr de votre majorité? En tout cas, la majorité l'a démontré il y a une semaine lors des élections. Oui. Donc on est passé, là on a fait une majorité élargie. Oui. On a eu 4 quand même qui viennent, j'aime pas trop le mot opposition, ce sont des élus qui nous ont rejoints. Oui. Donc, est-ce que ça risque pas de fragiliser un peu, parce qu'ils peuvent se retourner un jour? Je ne pense pas. Ouais. En fait, c'est la gestion, comment gérer le groupe qui fait la différence. Et j'ai confiance à mon équipe, j'ai confiance à tout le monde, d'où le mot d'ordre, c'est la transparence. Du moment où il y a la transparence envers tout le monde, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, parlons politique terrain, parce que ça aussi, c'est ce qui intéresse vos concitoyens. Le centre commercial. Là, tout le monde espère, tout le monde attend, tout le monde a envie, et pourtant, alors il va se faire, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de route pour y aller. Alors, le centre commercial, d'ailleurs, ça fait partie de mes projets quand j'étais adjoint au maire chargé du développement économique. Bien sûr. Tout le monde attend, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais certes, ça va générer de l'emploi. Voilà, ça va générer, puisqu'il y aura environ 250 à 300 emplois créés directement ou indirectement. Ouais. Donc, c'est une bonne chose pour la population. Ouais. C'est pour cela qu'on s'est bataillé pour que ces créations d'emplois soient dans notre territoire. Ouais. Maintenant, la question de l'accès, certes, c'est la commune, mais ce n'est pas de notre compétence. Dès la semaine prochaine, parce que j'ai fait la demande, je vais voir l'Interco pour obtenir un financement. Pour avoir, parce qu'il y a 2 accès. Il y a en fait deux contournements. Oui. Donc le contournement nord, en fait, passant par vers le golfe et qui allonge nos logements sociaux et qui descendent vers l'arrêté du collinaire. Ça, on a déjà les financements et ça va se réaliser dès cette année. Oui. Par contre, là où ça pose problème, c'est surtout le contournement du sud, bien sûr. À côté du centre commercial. Là, par contre, ça, c'est le CD et le département. Mais nous, on a un œil, on est en pleine... Et ça ne vous inquiète pas, parce qu'il n'y a pas encore l'argent pour... Si, ça nous inquiète. C'est pour cela que dès là, à 10h, j'ai rendez-vous avec le CD. Et la semaine prochaine, je veux recevoir mon ami, le président de l'Interco du centre, pour discuter, pour savoir... Et imaginer des solutions
financière. Ils ont déjà, en fait, Ouais. ils ont monté le projet, Ouais. mais il faut que je sache où est-ce qu'on en est, voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, tenez-nous au courant de cette histoire parce que, évidemment, ça nous intéresse. Autre projet, et pas des moindres, ça bouge dans votre commune. Et dans le bon sens du terme, le projet hôpital, CHM, les terrains. Alors, on sait que la construction va se faire là-bas. Là encore, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour dynamiser votre commune. Mais attention, les terrains sur lesquels l'hôpital doit être créé, notamment certains terrains privés, ils ne sont pas encore sécurisés, là non plus. Ils ne sont pas encore sécurisés, mais vous savez que l'hôpital, nous, on s'est bataillé pour que ça vienne chez nous, Oui. chose qu'on a gagnée, mais ce n'est pas de notre compétence. Mais on a un Enfin, les œil. terrains, si, quand même, il va falloir. C'est le terrain du département. En fait. Oui, C'est pas- et il y a des c'est terrains pas- privés également. et des terrains privés. Ouais. Et comme c'est pas nous qui menons la danse, c'est Ouais. pas nous qui négocions, Ouais. mais on peut aider. On peut aider au département ou à l'État de faire les négociations puisque ça fait partie de notre population Ouais. qui occupe ces terrains. Autre grand projet, encore, il y en a des projets à Tsingoni, hein, Ben, Dieu merci. et pas des projets comme ça éphémères. La troisième retenue collinaire, bon ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Il va falloir qu'elle se fasse, elle va se faire probablement à Combani, en tout cas a priori c'est ce qui semble être le cas, seulement là encore, sur là où la troisième retenue collinaire devrait se créer, on va dire 30% des terrains, grosso modo, ne sont pas encore sécurisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver tous les terrains pour construire la retenue collinaire. Comment voulez-vous qu'on la construise? Ça dépend de votre commune, hein? Oui, ça dépend de notre commune, effectivement, mais vous savez que cette compétence aussi a été Déléguée. voilà, a été déléguée. Mais on est toujours derrière, on est en train de négocier justement pour que les terrains se libèrent et que par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la crise de l'eau, normalement tout le monde a intérêt à coopérer. Alors la crise de l'eau, justement, on y vient, on en parle. Pas d'eau en ce moment, et ça va durer jusqu'à la prochaine saison des pluies, qui pourrait très bien arriver qu'en novembre, voire en décembre, parce que tout se décale en ce moment, on l'a bien vu avec les années précédentes. Seulement vous, à Tsingoni, vous avez agrandi le golfe, et il va falloir arroser, mais seulement il n'y a pas d'eau. Ça va être compliqué là quand même. On va avoir un golfe tout jaune. De toute façon, vous le savez Ouais. comme tous les autres, le golf, nous quand on est arrivé, on s'est bataillé pour qu'on passe de... C'était un des projets de Mohamed Bakar, de passer du golf de 9 trous à 18 trous. Exact. Parce qu'on savait que voilà, ça allait aussi éjecter de l'argent sur le territoire. Malheureusement, La crise de l'eau. la crise de l'eau, mais aussi le terrain maintenant appartient à l'Interco. Mais oui, Voilà. également. Donc, Donc, qu'est-ce qui on va se sait passer? pas, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce Ouais. qu'ils vont mettre en place sur leur terrain. Ouais. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'Interco? Vous arrivez à mettre en place des choses parce qu'il y a toujours des tensions politiques qui ont toujours existé. Pas d'aujourd'hui, c'est pas vous forcément, mais ça a toujours existé. Et vous en savez quelque chose. Vous avez été dans l'ombre pendant quelques années, dans l'ombre de Mohamed Bakar, donc vous êtes au courant de tout ça. Comment vous allez gérer cette tension et ces rapports avec l'Interco? Vous savez que quand on est élu, on doit à un moment donné Ouais. laisser les petits soucis politiques pour la population. Ouais. Et C'est pas toujours simple, ça. Oui, c'est pas simple, je ne dis pas le contraire. C'est pas simple, mais c'est à nous de montrer Bien sûr. à la population Ouais. qui nous ont fait confiance que voilà, vous êtes là, maintenant, trouvez des solutions. C'est pour cela, je me répète encore une fois, mon cher ami qui est le maire de Tsangamouji, on s'entend très bien, il va me recevoir la semaine prochaine et on va prendre, vous savez que à l'Interco, on siège dans l'opposition, mais cela ne veut pas dire que l'Interco l'Interco ne va pas nous aider sur nos projets. Ouais, c'est Donc, souvent plus compliqué quand on est dans l'opposition, quand même, vous le savez. oui, mais on a une bonne relation. Oui, et ça, Dieu sait que c'est important. Voilà, Ouais. on peut être dans l'opposition, mais si vous avez une bonne relation avec le président, ça passe. D'ailleurs, c'est ce que je profite de cette occasion à lancer un appel. Si on veut réussir les 2 années qui nous restent, je suis obligé
et ça je le dis haut et fort, de travailler avec tout le monde. Ouais, Moi je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je lance un appel à mon petit frère qui est Ali Abdou, avec qui on a travaillé jusque-là. Et il y a eu des soucis politiques, mais je suis persuadé qu'on saura travailler ensemble. Ouais. Ici, la Moue, votre commune est une commune dynamique, avec beaucoup de sport, beaucoup d'activités sportives et beaucoup de plateaux, beaucoup de clubs, et des champions également. Et des champions. Or, il y a... Et ça fait un petit moment que ça dure, ça n'aime pas de vous, vous venez d'arriver, mais il y a des problèmes de financement. Certains clubs attendent encore des financements, certaines associations attendent encore des financements pour pouvoir aller plus loin, se développer. Comment vous allez faire? En tout cas, pas chez nous, Ouais. parce que je vous le dis là, on est passé, quand on a pris les rênes en 2014, on a trouvé que la subvention allouée aux associations, que ce soit sportives ou culturelles et autres, c'était une enveloppe de 40 000 euros. Là où je vous parle, on avoisine les 400 000 euros. C'est multiplié par 10. C'est multiplié par 10. Ouais. Ce qui explique aussi les bons résultats de Tsingoni. Exactement. Quel que soit le domaine. Hein. Donc, je vous signale aussi que les premiers plateaux en souple, ça a été construit à Tsingoni. C'est vrai. Que ce soit celle de Tsingoni et de Komani. Là, on envisage couvrir les deux plateaux. Et tout de suite, on va, là le dossier, on a déjà eu le financement du CD. On va attaquer le plateau de Mirereni. Là, on construit les vestiaires des plateaux. On va passer, c'est un projet qui tient à cœur à cette nouvelle majorité, qui tient à cœur. On va faire du terrain, des deux terrains de Komani et de Mirereni, un terrain synthétique, puisque ces dernières années, on a vu que les clubs sportifs, que ce soit Diable Noir, CHC, ASCT, tous ces clubs rayonnent dans Mayotte, mais aussi au niveau national. D'ailleurs, je profite de l'occasion de féliciter pour la première fois une équipe mahoraise a pu aller au championnat national sur le handball, a eu quand même la 3e place. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Tout ça, c'est parce qu'on a mis le paquet pour qu'on arrive. Et il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Dernière question, monsieur le maire, parce que c'est déjà l'heure de nous quitter. Déjà? Eh ben oui, il est déjà 7h28. Comment ça s'est passé quand vous avez appris, quand tout le monde a appris quasiment en même temps la défaillance de Mohamed Bakar? Il vous a appelé, vous êtes vu, il t'a dit ça va être à toi à prendre le relais, on va avoir besoin de toi. Est-ce que vous étiez prêt à ça? Est-ce que vous attendiez à ça? Comment vous l'avez perçu? Parce que ça va vite quand même, vous êtes relativement jeune. Vous savez, je ne suis pas aussi jeune que ça. Oui, c'est pas un défaut d'être jeune. Hein. J'ai commencé la politique en 2009. Depuis 2009, j'ai siégé dans l'opposition de l'ancien maire, qui est mon ami aussi, Bonaïri. Moi, je discute avec tout le monde, je n'ai pas de souci avec... Bonaïri qui a eu aussi des problèmes judiciaires. Hein. Ça, comme vous le savez... vous avez beaucoup d'amis qui ont des problèmes judiciaires. On sait que l'État veut montrer l'exemple, en fait, au niveau des élus, qu'on soit des élus irréprochables. On est des exemples. Donc, mais cela ne veut pas dire que... Est-ce que vous étiez prêt, monsieur le maire, quand Mohamed Bakar vous a dit c'est à toi d'y aller, c'est toi qui vas y aller? Alors, ça s'est pas passé comme ça? On est une équipe. Ouais. On est une équipe. Ouais. Il n'y a pas un dictateur qui impose ses lois. On est une équipe et il y avait des candidatures et finalement, c'est tombé sur moi. Dieu merci. Être prêt, je serai prêt si tout le monde, parce que je ne peux pas me dire que voilà, je suis prêt, mais si les autres ne sont pas là pour travailler sereinement, je peux ne pas être prêt. Mais je me sens prêt à relever le défi. Certes, c'est porter l'écharpe du maire, c'est pas une mince affaire. Non, c'est une sacrée responsabilité, et surtout à l'époque où on vit. Hein. Mais j'ai une belle équipe derrière moi. J'ai des techniciens d'ailleurs que je les salue. Je profite de l'occasion de les saluer.
on pourra réussir, mais vous avec souhaite- tout le monde. On vous souhaite beaucoup de courage, monsieur le maire. Ici Lamou, merci beaucoup d'être venu sur Merci à vous de ce m'avoir plateau. invité. Ouais, avec grand plaisir. Et on vous souhaite beaucoup de courage et de la réussite parce que nos communes ont besoin de dynamisme et ont besoin de gens honnêtes pour aller au bout des projets. Beaucoup de courage. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.